Je pense que Trump va mettre un coup un peu dans la fourmilière qui est très dangereux. Pourquoi une partie de la population ne vote pas Harris et pourquoi est-ce qu'elle a aussi beaucoup de détracteurs? Trump me fait énormément peur. Peut-être, je dirais Trump. Les élections américaines sont en approche. Est-ce qu'on voudrait savoir si les Français se sentent concernés par ça et s'ils ont une opinion sur ce qui se passe aux États-Unis? Premièrement, tout simplement, qui est-ce que vous aimeriez bien voir au pouvoir dans le futur et pour quelles raisons? Justement, en tant qu'étudiante à Sciences Po Paris, je pense que l'opinion est assez majoritaire chez moi, mais plutôt Kamala Harris, si possible. C'est-à-dire que pour le point de vue européen, qu'est-ce qui serait le mieux pour nous? Je pense que ça serait le moins guerrier, paradoxalement, je pense que ça serait plutôt Trump. Parce que je pense qu'avec Kamala Harris, elle va nous laisser nous dépâtrer dans nos conflits. Et donc j'aurais plus tendance à penser que pour un shérif, Trump ferait mieux l'affaire que Kamala. Voilà. D'accord, c'est intéressant, c'est assez original comme point de vue parce qu'en général, dans les médias, on entend beaucoup que justement les gens de l'Union européenne se méfient de Donald Trump. Donc vous avez plutôt l'opinion contraire, c'est intéressant. J'aurais tendance à penser, on me donne le choix entre deux alternatives et je préfère quand même un peu Trump. Même si, c'est peut-être pas le candidat idéal, quoi qu'il arrive, mais pour l'Europe, je pense que ça serait un peu moins grave, même s'il va défendre ses intérêts, parce qu'il sera peut-être plus de nature à apaiser, moins créer la guerre que Kamala Harris, qui elle, très probablement va nous laisser nous dépatouiller. Trump me fait énormément peur. Voilà, dans son radicalisme et dans l'abrasion de la pensée et aussi sur le plan politique international. Voilà, elle a l'air d'avoir un peu plus d'ouverture et une ouverture qui suit plus un fil démocratique. Voilà. Je dois dire que Trump il a fait des bons numéros dans son présidence ancien. Et pour l'économie, alors, là, peut-être, je dirais Trump. Ouais. Non, moi je sais pas, je vais pas répondre. Je sais pas. Non. D'accord, indécis, ok, ça marche. Qui est-ce que vous aimeriez bien voir au pouvoir et pour quelles raisons? Je pense que comme tous les Français, on aimerait voir Harris au pouvoir. C'est pas une tarée, c'est pas une folle. On a eu 4 ans de Trump, on a envie que ça s'arrête. Dans le fond, les Américains n'ont pas d'autre choix que de choisir en fait la peste ou le choléra. Donc les gens qui ont plus d'argent, les gens qui ont plus de moyens, imposeront leur point de vue, leur politique qui est désastreuse, pas seulement pour l'Amérique, même pour le monde. Donc, et aujourd'hui, les peuples du monde subissent le diktat en fait, de l'Amérique, parce que l'Amérique a les moyens, a l'argent, a les armes, parce qu'aujourd'hui, les pays forts écrasent en fait les pays faibles. Kamala Harris, effectivement, me paraît, comment dirais-je, plus normal. Qui est-ce que vous aimeriez bien voir au pouvoir et pour quelles raisons? Je pense Kamala Harris parce que j'espère qu'elle va faire des avancées déjà au niveau du féminisme aux États-Unis. Avoir une femme au pouvoir, ce serait quand même, je pense, une bonne chose. Et surtout par rapport à tout ce qui se passe en géopolitique, que ce soit au niveau de la guerre en Ukraine, en Israël. Je pense que Trump va mettre un coup un peu dans la fourmilière qui est très dangereux. Et je pense qu'il ne faut pas jouer avec ça. Évidemment Kamala Harris. Pour plein de raisons, elle paraît expérimentée, elle paraît plus modérée que le camp Trump. C'est une femme, ça serait une grande première, afro-américaine. Et puis, ce dont elle parle ou ce dont on a conscience paraît quand même plus de bon sens que ce que Trump laisse entendre. Deuxième question, est-ce qu'en tant que Français, vous vous sentez très très concerné par les élections américaines ou est-ce que vous le regardez de loin? Ou est-ce que vous êtes un peu détaché par rapport à ça? Je pense qu'on est plutôt détaché, mais on nous force à être assez attachés aux élections américaines. Alors que concrètement, les présidents américains n'ont pas énormément de pouvoir, mais ça nous importe beaucoup. C'est vrai que je suis dans quand même un petit cercle qui s'intéresse pas mal à la politique en général et notamment internationale. Donc j'ai la chance de pouvoir m'y intéresser de près, ne serait-ce que dans mes cours également. Mais c'est vrai que sinon j'ai l'impression que ça reste assez réduit. Enfin, on en parle beaucoup dans la presse, mais avoir vraiment des discussions concrètes sur ça et pousser autour de moi, pas tellement. Nous sommes en fait une annexe
européenne qui elle-même prend des ordres de New York. Hein. Je vois ça un peu comme ça dans mon boulot. Ce qui fait qu'on est en fait une zone d'influence, on pourrait dire presque une banlieue américaine, on pourrait dire ça comme ça. Je vois ça un peu comme ça. Donc évidemment, ce qui se passe là-bas va retentir chez nous. Il y aura un impact clair, quoi. Assez concerné, je dirais plutôt très. Oui, très concerné aussi parce que, je sais pas, en tant qu'être humain, j'ai du mal à comprendre les électeurs américains qui votent pour Trump. Parce que bon, visiblement, ils ont quand même un espèce de personnage qui est quand même très particulier, qui insulte tout le monde, qui a l'air complètement incontrôlable. Et franchement, ça me fait quand même un peu peur. Qu'est-ce que vous pensez du traitement des médias, d'une manière générale, à ce sujet? Est-ce que vous les avez trouvés justes, objectifs, biaisés? Oui, très biaisés. À mon avis, on a toujours le point de vue... D'habitude, on dit que le point de vue extérieur est meilleur que celui dans la foulée. Mais là, les informations sont plus des émotions plutôt que des réflexions. Sur les journaux, je pense que c'est très correct. Voilà, nous, on est sur Libé et Nouvel Obs. Voilà, je pense qu'on a à peu près une image, Charlie Hebdo aussi, une image à peu près concrète de ce qui va se passer aux États-Unis. Toujours le côté un peu extraordinaire, hein, mais ça, c'est... C'est-à-dire toujours un petit peu les excès, on n'est pas tellement dans les subtilités en termes de, mais de médias et on va dire, mais c'est valable pour tout, c'est pas que l'élection américaine, c'est global. Ça manque un petit peu de réflexion et de nuance en fait. Il y avait une intervention médiatique dans le service public qui avait vraiment beaucoup fait rire les gens. Ils avaient comparé Donald Trump à Hitler. Qu'est-ce que vous pensez de ce... Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça ? Ils aiment bien faire des rapprochements, mais pour eux, c'est le côté totalitarisme. Je décide, je suis colérique. Sa façon de s'exprimer, ils voient des rapprochements, mais moi, je ne peux pas dire ça comme ça, parce que ce n'est pas vraiment ça. Nous, on l'a déjà essayé en tant que président. S'il était vraiment Hitler, il serait resté au pouvoir coûte que coûte. Là, il a quand même su se retirer, même en ayant perdu les élections. Donc on ne peut pas appeler ça vraiment... je trouve que le parallèle, il est un peu... C'est comme le reste, c'est assez extrémiste. Il me semble quand même que depuis qu'elle s'est déclarée, elle a été assez bien traitée. Les sujets la concernant ont été assez clairs, explicites. Il y a de grandes familles. Pour moi, il y a les woke et les amish. Et si les woke vont trop loin... les Amish vont devenir de plus en plus nombreux en réaction. Parce qu'il y a une sorte de combat perpétuel entre ceux qui veulent absolument que rien ne bouge, que reste comme c'était, donc ça c'est mon camp, les Amish. Et puis il y a ceux qui veulent absolument que tout le monde se métisse, mélange, multiculturel. Pour moi c'est les woke. Et ce combat, pour moi, c'est presque un combat perpétuel. Dans les médias français, on a l'impression que tout le monde est pour Kamala Harris. Et en fait, ce n'est pas la réalité aux États-Unis. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin, les médias auraient pu pousser plus loin sur pourquoi une partie de la population ne vote pas Harris et pourquoi est-ce qu'elle a aussi beaucoup de détracteurs et vice-versa, pourquoi est-ce que Trump a beaucoup de supporters. Au-delà du cliché du WASP américain, il y a une partie de la population qui vote pour lui. Donc il doit y avoir des sous-jacents beaucoup plus profonds.